Depuis quelques mois, nous avons eu le plaisir de vous présenter le Tu-22M3 Backfire et le Tu-95MS Bear. Aujourd'hui, nous finissons par le troisième bombardier des forces armées russes, le Tupolev 160M Blackjack. Bientôt, nous bouclerons ce dossier des bombardiers russes par une vidéo synthèse sur leur heure de gloire la plus récente, mais pour l'instant, penchons-nous sur le Cygne blanc. Le frappeur ultime. Nous passerons sur les déboires de son histoire afférente à la chute de l'URSS, aux exemplaires ukrainiens détruits, les échanges de gaz contre les avions, etc. La production est arrêtée en 1992 sur décision présidentielle et la Russie se retrouve avec 16 unités réellement disponibles. Classifié comme bombardier intercontinental lourd, il effectue son premier vol le 18 décembre 1981, une époque où les ingénieurs soviétiques rivalisent dans la conception d'appareils performants. Leur maîtrise de la voilure à géométrie variable est appliquée pour toutes les tailles d'aéronefs et même le Blackjack de 275 tonnes maximales. La production reprendra en 2015 à partir de modèles inachevés après un investissement de relance de 40 milliards de roubles, soit environ 440 millions d'euros. Ce prix est justifié en partie par l'utilisation de titane dans la construction, notamment de la poutre centrale du fuselage. Les procédés de soudure de ce métal sont complexes, nécessitant par exemple une atmosphère sous vide. Conçu pour les raids longue distance à grande vitesse, son profil d'attaque inclut aussi une possibilité de pénétration basse altitude avec son radar de suivi de terrain SOPCA. La navigation est assurée par le désormais célèbre système GLONASS, mais le plus grand atout du Tu-160 reste son couple vitesse-endurance. En effet, propulsé par 4 réacteurs Kuznetsov NK32, donnant théoriquement une vitesse maximale de Mach 1,85, la vitesse de croisière est établie à 960 km/h. Son emport de 148 tonnes de carburant lui confère une autonomie de 14 000 km extensible grâce à la perche de ravitaillement en vol implantée dans le nez. Lors de ces vols exigeants, l'équipage de 4 personnels bénéficie d'un coin cuisine et de commodités derrière les sièges éjectables du navigateur et de l'opérateur système d'armes. Son armement est abrité dans les 2 soutes contenant au besoin un lanceur rotatif à 6 points d'emport. Les vecteurs désormais standardisés du Blackjack sont les KH-101/102, une portée de 2800 km optimisée par un système de navigation inertiel recalé par GLONASS pour la partie croisière du vol et pour la phase terminale un radar Doppler couplé à une correction électro-optique amenant une précision de l'ordre des 6 mètres. Le missile porte une charge conventionnelle de 450 kg et peut être doté d'une ogive nucléaire de 250 kilotonnes. Dans ce cas, l'engin porte la désignation KH-102. Pouvant voler entre 30 et 60 mètres d'altitude à 800 km/h, il n'a pas encore été utilisé en environnement contesté. L'effet d'armes. Les déploiements à travers le globe marquent l'activité médiatisée et l'intérêt des puissances occidentales. Nous l'aurons vu effectuer plusieurs allers-retours au Venezuela et même jusqu'à Pretoria. Mais c'est sûrement pour ces incursions à la limite des cieux européens que vous le connaissez. Dans le golfe de Gascogne en janvier 2008 et surtout à 60 km du Touquet en février 2016, l'augmentation de ces entraînements a donné aux équipages la pratique des raids longue distance et des interceptions de chasseurs de l'OTAN. Le 19 septembre 2020, un Tupolev bat son propre record avec 25 heures de vol et 25 000 km parcourus. Le raid le plus connu reste celui du 17 novembre 2015. L'objectif était le bombardement de cibles de l'État islamique en Syrie, en l'occurrence à Alep et Idlib. Deux Blackjack décollent de Olenogorsk dans l'oblast de Mourmansk. Chacun embarque 6 missiles KH-101. Après le décollage, le cap est mis vers la Norvège afin de longer ses côtes. La mission est officiellement déclarée à l'OTAN et une autorisation de survol de pays européens est demandée. Elle sera bien sûr refusée. Lors du contournement de l'Écosse, les Eurofighters britanniques d'alerte interceptent les 2 Tupolev. Après la fin de l'escorte, les bombardiers décrivent un large mouvement d'écartement autour de la France et de l'Espagne et se dirigent vers le détroit de Gibraltar. La mission se poursuit au-dessus de la Méditerranée centrale et à environ 400 km des côtes syriennes. 2 Su-30 commencent une mission d'escorte à leur profit. Les 12 missiles sont tirés au moment du survol de la côte syrienne, les 2 bombardiers continuent jusqu'au dernier point de ravitaillement au-dessus de la mer Caspienne, puis font route plein nord pour enfin rentrer à leur base d'Engels dans l'oblast de Saratov. Le futur du Tu-160. En 2002, le projet d'une modernisation du Blackjack est lancé. L'objectif est l'étalement et l'échelonnage de ces améliorations afin de conserver un taux de disponibilité cohérent avec le faible volume de la flotte. L'usine Kapo de Kazan est en charge de cette modernisation aux standards M1 et M2. L'indisponibilité totale pour obtenir un Tu-160 M2 est de 18 mois. L'industriel va donc découpler la mise à jour sur les 2 standards pour maintenir un enchaînement cohérent.
La modernisation M1 est considérée légère avec le renouvellement de l'électronique de bord et du système de navigation pour passer totalement sur GLONASS. Elle comprend aussi l'installation du radar Novella de l'Ilyushin 38N et du système de défense Redoute 70M, principalement composé de contre-mesures électroniques. La version M2 subit à contrario de plus lourdes modifications. Les images des médias russes ont pu nous montrer notamment une refonte du cockpit vers le digital, les écrans restant dissimulés derrière des panneaux, une ampleur du changement encore donc difficile à évaluer. La nouveauté la plus attendue reste le remplacement de réacteurs par une version améliorée. L'ajout du FADEC, Full Authority Digital Engine Control, permet outre une meilleure surveillance de la part de l'équipage, une optimisation de la consommation de carburant, allongeant l'autonomie du Blackjack de 1000 km. La construction de la nouvelle version a commencé en avril 2018 pour atteindre un rythme de croisière en 2021, la cible étant de 50 appareils au standard M2, incluant les 16 initiaux. Le rythme de fourniture est donné pour 3 bombardiers annuels avec un coût global du programme de 800 milliards de roubles, soit presque 9 milliards d'euros. Pour l'instant, l'intégralité des Tu-160 sont affectés au 121e régiment de la garde de la base d'Engels. Cette enceinte est devenue la mecque des spécialistes russes du bombardement longue distance, qui profitent de la géographie démesurée de leur territoire pour perfectionner leur savoir-faire. Néanmoins, la situation de cette unité n'est pas optimale. Le parc actuellement disponible d'appareils est restreint avec des cellules trentenaires, accusant le coût du manque d'entretien des premières années post-chute de l'URSS. La concentration sur l'unique base d'Engels permet à l'OTAN une surveillance plus aisée des déplacements des appareils et ainsi avoir une idée précise du taux de disponibilité. La crédibilité de cette composante de la triade nucléaire russe s'en trouve réduite. Enfin, le caractère lointain des raids de Blackjack nécessite la mobilisation d'un nombre important de ravitailleurs d'Ilyushin 78 Midas, déjà trop peu nombreux pour tous les besoins de l'armée de l'air russe. En effet, les 29 exemplaires en service se retrouvent ponctionnés par les missions des Tupolev. Par exemple, la mission que nous avons présentée précédemment nécessite la mobilisation de 4 à 6 ravitailleurs pour déployer 2 bombardiers. On comprend alors la tension permanente sur le taux de disponibilité et l'affectation de ces ravitailleurs. Pour conclure, avec le retrait programmé des Tupolev 22 et 95, le programme du Tu-160M2 est capital pour le maintien d'une flotte de bombardiers à long rayon d'action crédible. Dans l'attente de l'entrée en service des premiers avions du programme Pagda, il sera le fer de lance de la composante aérienne de la triade nucléaire russe. Il est prévu qu'il forme un couple subsonique-supersonique avec le futur bombardier. Les nouvelles cellules étant parées pour les 30 prochaines années, nous n'avons pas fini d'assister à des interceptions par les chasseurs de l'OTAN des vols du Cygne blanc. Nous tenions à vous remercier, vous, les dizaines de milliers de personnes qui regardez tous les mois nos vidéos écrites par des experts dont l'objectif est de rendre accessibles gratuitement les informations et les actualités du monde de la défense, tout en vous partageant des images de qualité des technologies militaires. Et le tout bien évidemment de manière apolitique et sans prise de parti. Pour nous aider, vous pouvez mettre un j'aime et vous abonner, cela indique à YouTube que vous appréciez notre contenu et permet de le partager ainsi au plus grand nombre. Et si vous souhaitez contribuer au développement de la chaîne et assurer que notre contenu reste gratuit et accessible au plus grand nombre, vous pouvez faire une donation, aussi petite soit-elle, garantissant ainsi notre neutralité et notre indépendance économique.